Les intimes d'une femme, c'est un sujet très important. Qu'on doit toujours en parler pour réveiller la conscience de ceux qui ignorent. La région intime est fragile et sujette aux infections, mycoses et irritations. Adopter une bonne hygiène est indispensable, mais comment bien se laver à cet endroit? Avec quel savon? Que faut-il éviter? Quel lavage après un rapport sexuel ou pendant les règles? D'abord, je vais vous citer 4 points essentiels qui suivent. 1. Nettoyer consciencieusement la vulve, petite et grande lèvres, d'avant en arrière. 2. Laver ensuite la région anale, sans revenir en avant. 3. Rincer abondamment à l'eau claire. 4. Séchez-vous bien avec votre serviette personnelle, en tamponnant doucement, sans frotter. Comment faire sa toilette intime? Les bons gestes. La toilette intime consiste à uniquement nettoyer sa vulve, c'est-à-dire la partie extérieure de la zone intime. Il ne faut ni laver l'intérieur des lèvres ni faire de douche dans le vagin. Le vagin est pourvu de bonnes bactéries qui lui permettent de se nettoyer seul. Explique le docteur Jessica Daensal, gynécologue obstétricien. Le laver peut perturber cet écosystème appelé flore bactérienne et entraîner le développement de mycoses ou autres infections génitales. La perturbation de la flore bactérienne vaginale peut entraîner une vaginose bactérienne et être notamment à l'origine de complications lors d'une grossesse. La vulve peut être lavée 1 fois par jour. À quelle fréquence? La vulve peut être lavée 1 fois par jour avec un gel douche pour le corps. En cas de deuxième douche dans la journée, il est préférable ne pas utiliser de savon et de rincer uniquement à l'eau claire. Les gestes à éviter. Pour les mêmes raisons que la douche vaginale, l'utilisation régulière de lingettes est très déconseillée. Trop agressive, elle risque de perturber la flore vaginale. Toilette intime pendant les règles. La toilette intime ne doit pas être différente ou plus poussée pendant les règles. Certaines femmes sujettes aux mycoses devraient utiliser préférentiellement les produits de pharmacie en période de règles justement en prévention d'une éventuelle mycose, explique la spécialiste. En revanche, il est essentiel de changer régulièrement, maximum toutes les 4 heures, de protection périodique, tampons, serviettes, afin d'éviter le développement de bactéries. À savoir, il existe des probiotiques version gynéco qui libèrent des bonnes bactéries afin de rétablir la flore bactérienne. On les utilise comme des tampons au moment des règles, période où les femmes sont justement plus sujettes aux infections. Toilette intime après un rapport sexuel. Comme le précise le docteur Daensal, après un rapport sexuel, il n'est pas nécessaire de se laver, mais si la femme en ressent le besoin, il est plutôt conseillé de le faire à l'eau, car le sperme n'est pas sale. En revanche, il est plutôt conseillé d'uriner après un rapport sexuel chez les femmes sujettes aux infections urinaires. Toilette intime après un accouchement. Après un accouchement, ce qui est important, c'est que la zone du périnée soit tout le temps propre et sèche, surtout s'il y a eu des points de suture. Il est important de se laver à l'eau après chaque selle et bien sécher, en tamponnant avec une serviette propre, de l'essuie-tout ou même quelques secondes au sèche-cheveux froid, insiste la gynécologue. Il faut aussi penser à changer très fréquemment les protections hygiéniques pour éviter la prolifération bactérienne. Toilette intime en cas d'irritation. Ce n'est pas parce que votre zone intime est un peu irritée qu'il faut la laver plus souvent. Les toilettes trop fréquentes peuvent paradoxalement augmenter le risque d'infection. Irritation ou pas, il ne faut pas dépasser plus de 2 toilettes par jour. En cas d'irritation fréquente, il est recommandé d'utiliser des soins aux propriétés adoucissantes et apaisantes. En cas de sécheresse intime, les soins hydratants seront privilégiés. Leur pH doit toujours être compris entre 4,5 et 9 pour un usage quotidien. N'hésitez pas à demander conseil à votre gynécologue. À savoir, la bardane est une plante médicinale reconnue pour ses propriétés calmantes et adoucissantes sur les irritations intimes. Elle entre dans la composition de certains produits d'hygiène intime et convient ainsi aux peaux les plus délicates. Toilette intime et pH neutre.
Les femmes sujettes aux candidoses ou vaginoses à répétition devront éviter d'utiliser des produits de pH neutre et utiliser de préférence des produits à pH basique, aux alentours de 5. Avec quels produits faire sa toilette intime? Les bons produits sont de manière générale les produits à pH plutôt basique que l'on trouve en pharmacie. Malheureusement, les produits d'hygiène intime achetés en grande surface ne sont généralement pas d'une grande qualité et sont plutôt déconseillés par les gynécologues. Conseille notre interlocutrice. Quel savon? L'idéal est d'utiliser un savon doux sans savon, avec un pH qui respecte le pH physiologique de cette zone du corps, soit compris entre 4,5 et 9. Le pH est un indicateur qui mesure l'acidité d'un milieu. Le pH 7 est neutre, au-delà il est alcalin et en dessous il est acide. Le pH varie selon les zones du corps, en fonction d'influences hormonales notamment. On comprend dès lors que le soin d'hygiène intime doit avoir un pH qui corresponde à la zone à nettoyer. Sinon le produit est considéré comme trop agressif pour la peau. À éviter. Le savon de Marseille dont le pH est très alcalin a un effet décapant sur les muqueuses. Les savons contenant des antiseptiques qui risqueraient de détruire les bonnes bactéries présentes naturellement dans le vagin, les lactobacilles, de déséquilibrer la flore bactérienne et donc d'avoir l'effet inverse à celui souhaité, à savoir augmenter le risque d'infection. Les gels douche trop parfumés qui sont agressifs pour la flore vaginale. Vêtements à éviter et sous-vêtements à conseiller. Pour une bonne hygiène intime, il est essentiel de changer de sous-vêtements quotidiennement. Les pantalons trop serrés ou les collants sont également déconseillés car favorisent la transpiration, ce qui augmente la prolifération de germes. Enfin, les sous-vêtements en coton, plus absorbants et doux sont préférables aux synthétiques.